Bonjour à tout le monde. C'est vraiment avec dans le cœur j'ai une émotion. D'abord d'être devant un auditoire aussi docte, avec les serviteurs de Dieu, avec les frères et sœurs bien sûr, et puis les visages. On a un peu changé, mais enfin, on est toujours les mêmes. Et c'est vrai que, bon, voilà, il y a l'historique derrière. Hein. Nous allons donc, durant ces quelques jours, voir ensemble ce qui concerne le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Mais on va, comme le disait le frère à l'instant, on va quand même voir les choses, disons, en grand, un peu plus large. Hein. Parce que, comme vous pouvez le voir sur la diapo, là derrière, on va faire un peu un panorama des temps de la fin. Parce que l'enlèvement de l'Église, parfois pour certains, ça peut être un peu diffus, confus. Hein, et on va essayer d'être clair. Alors, je n'ai pas la prétention d'apporter des révélations nouvelles, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu, et nous allons rester appuyés sur la parole de Dieu. Pour moi, c'est l'essentiel, parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de théories, beaucoup de... Voilà. Dans tout ça, il faut bien faire le tri aussi. Et c'est pour ça qu'on va essayer du moins de rester attaché à la parole de Dieu. Il y a un premier texte que je voudrais lire avec, je ne l'ai pas mis sur diapo, mais que je voudrais lire avec vous, si vous avez la Bible ou que vous pouvez écouter, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas parce que c'est l'Apocalypse qui parle des choses de la fin, mais parce qu'il y a une parole de Dieu, de Jésus dans ce texte qui est révélatrice. Alors je lirai les versets 1 à 4, à 3 plutôt, et ensuite je lirai le verset 7 et 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et au verset 7, voici, il vient avec les nuées, question du Seigneur, bien sûr, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Chaque fois que je lis ce texte, je suis un petit peu, surtout le dernier, parce qu'il me semble qu'une conjugaison, disons, normale du verbe être serait celui qui était, qui est et qui sera. Or, dans le texte, il est dit celui qui était, qui est et qui vient. Alors, je ne pense pas que ce soit une faute de syntaxe, de grammaire. Hein. Et je pense que derrière ça, il y a un petit clin d'œil de la part du Seigneur. Si on dit qui sera, ça veut dire qu'il n'est pas encore. Or, le Seigneur est éternel, hein, ni fin ni commencement. Il a été, c'est sûr. Il est toujours. Et il vient. Il vient pour prendre son Église avec lui. On aura l'occasion de voir. Et puis, pour apporter, le texte le dit aussi, le jugement, etc. Alors, je ne sais pas me tromper dans le... C'est dans l'autre. Ah, il faut peut-être le mettre. C'est celui de gauche. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, rassurez-vous. J'ai placé cette diapo, non pas pour vous dire voilà ce qu'on va voir, etc.
mais pour représenter un petit peu l'image qu'on a souvent, ou pour certains en tout cas, à l'esprit quand on parle de la fin des temps. C'est confus. Ça parle dans tous les sens. Et bien souvent, plus on avance, plus on va vers la fin, plus c'est confus. On ne sait plus très bien où est quoi, qui vient, qui vient pas, qui s'en va, qui reste, enfin, etc. Et à quel moment placer ceci ou cela. Et surtout dans le livre de l'Apocalypse. Alors, ce matin, je vais simplement essayer de définir les temps de la fin. D'abord, sachez qu'il y a, je ne sais pas si on peut dire 3 destinées, trois plans, etc. Dans la parole de Dieu, nous avons les nations. Je l'ai mis en premier parce que c'est ce qui vient en premier. Les nations. Ensuite, il y a Israël, qui, je ne veux choquer personne, mais qui finalement est issu des nations, puisque Abraham n'était pas hébreu. Le peuple hébreu encore n'était pas. Abraham était chaldéen. Et puis, il a eu l'appel de Dieu. Il a obéi à l'appel de Dieu. Et à partir de là, eh bien, commence, si je puis dire, une nouvelle branche qui, finalement, est le peuple d'Israël. Et, troisièmement, l'Église. Alors, l'Église, c'est un mix, si je puis dire, pour employer un mot d'aujourd'hui, des nations et d'Israël. C'est-à-dire juifs et non-juifs qui se tournent vers Jésus, qui donnent leur vie à Jésus, qui naissent de nouveau, qui deviennent de nouvelles créatures, comme ça nous a été dit ce matin, et qui font partie maintenant de l'Église, le corps de Christ et l'épouse de Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que, malheureusement, souvent, on confond, et particulièrement avec l'Apocalypse, ce qui concerne les nations, ce qui concerne Israël et ce qui concerne l'Église. On aura l'occasion de voir au long de ces sessions la distinction entre les choses, et c'est important. Parce que de là sont nées certaines fausses doctrines ou erreurs doctrinales. Des choses qui concernent les nations, des choses qui concernent Israël, des choses qui concernent l'Église, mais j'allais dire pas forcément les trois en même temps ou les deux en même temps. Et c'est important de savoir de quoi la parole, ou de qui la parole de Dieu parle. Est-ce qu'elle parle des nations? Est-ce qu'elle parle d'Israël? Est-ce qu'elle parle de l'Église? Et on va voir que c'est quand même un point, n'est-ce pas, qui est important. Donc, nous aurons l'occasion de voir cela au fur et à mesure. Ensuite, je me suis un peu perdu. Non, mais ça va aller comme ça. L'enlèvement et le retour. Donc c'est ce qui va finalement nous concerner particulièrement. Nous verrons l'enlèvement et la première résurrection. Nous verrons un petit peu comment les textes, notamment de 1 Thessaloniciens, présentent la chose. Et ensuite, nous verrons, après l'enlèvement, l'Église dans le ciel, ce qui la concerne. Nous verrons ensuite ce qui se passe sur la terre pendant que l'Église est dans le ciel. Et puis, enfin, nous verrons le retour proprement dit de Jésus, qui cette fois vient sur la terre avec son Église, avec les anges, qui va donc, c'est là que va avoir lieu la bataille d'Armageddon, on va voir un peu ça aussi. C'est là aussi que aura lieu le jugement des nations. Et après cela, eh bien, le millénium, après quoi Satan est lié, il y a la révolte, on peut dire que c'est comme ça, des nations, et finalement, le jugement dernier, puis les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Alors, il y a des choses sur lesquelles je m'étalerai davantage, et puis d'autres que je passerai d'une manière plus succincte.
si je ne me trompe. Souvent, on parle du retour, mais en fait, le retour, si je puis m'exprimer ainsi, se fait en deux phases. Il y a d'abord l'enlèvement et ensuite, véritablement, le retour. Alors, quand on parle de l'enlèvement, c'est le retour, si je puis dire, de Jésus pour les siens, c'est-à-dire pour l'Église, pour prendre l'Église avec lui. Ce sera le moment où, comme a dit Jésus dans Jean chapitre 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ce que je voudrais dire, c'est que quand Jésus a dit cela dans la chambre haute, c'est le jour le repas de Pâques, le dernier repas de Pâques qu'il prendra avec les apôtres avant son sacrifice sur la croix, et puis ensuite la résurrection et l'ascension. Quand Jésus explique cela dans Jean chapitre 14, vous connaissez ce texte, je pense, les disciples ont bien compris la façon de quoi Jésus parle. Nous, peut-être, on le comprend moins. Pourquoi ? Parce que ce que Jésus est en train de dire dans ce chapitre, dans ce texte de Jean 14, verset 1, etc., en fait, il parle de ce qui se passait lors des noces. Jésus dit qu'il s'en va. Et il s'en va pour quoi faire ? Pour préparer une place. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En fait, Jésus parle des noces. Quand nous lisons la parabole, justement, des vierges folles et sages, on retrouve un petit peu la même scène. On attend l'époux qui vient pour chercher son église et l'amener dans la demeure. Ce que Jésus est en train de dire, sans employer les termes, c'est que les apôtres à qui il s'adresse, mais tous ses disciples, sont donc l'Église. Et lorsque les temps seront prêts, il va venir prendre son Église, l'enlever, et avec lui, dans les cieux, où auront lieu, à ce moment-là, on le verra, ce qu'enseigne l'Écriture, tribunal de Christ, récompense, noces de l'agneau. Et après quoi, alors, il y aura le retour, que l'on appelle aussi, on le verra ça, que l'on appelle aussi l'Apocalypse, parce que tout simplement, c'est la révélation, c'est l'apparition, c'est la venue visible. À l'enlèvement, le Seigneur n'est pas visible. Il n'y a que l'Église qui sera alors enlevée à sa rencontre et qui le verra. Mais la terre ne le verra pas. Alors qu'à son retour, on appelle aussi l'avènement, on verra ça aussi, eh bien là, tout œil le verra. On l'a lu dans le livre de l'Apocalypse, même ceux qui l'ont percé, et là il est question d'Israël, on en reparlera. Et là, alors, oui, quand il revient avec l'Église, avec ses saints, comme le dit Jude 14, voici que le Seigneur vient avec ses saintes myriades, les saints et les anges. Et là, évidemment, c'est une toute autre, façon dont les choses vont se passer. À l'enlèvement, il nous est dit que c'est en un clin d'œil. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53, il est dit en un clin d'œil. Et en un clin d'œil, là on retrouve aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 4, en un clin d'œil, les croyants seront
transformé, enlevé, pardon, merci. Et les croyants échangeront la mortalité contre l'immortalité. C'est-à-dire que, donc il y a deux choses qui vont se passer. Je crois que je reprends 1 Thessaloniciens 4, pour ne pas dire de bêtises, mais il est quelque chose que j'ai remarqué. Il est dit ceci: si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voyons, on parlait tout à l'heure de notre sœur, Madame Ray, mais tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui, les croyants en Christ, qui sont décédés aujourd'hui, eh bien, sont auprès du Seigneur. Leur être spirituel, si je puis dire, est avec le Seigneur. Ils sont dans le repos du Seigneur. Ils se reposent de leurs œuvres. On aura l'occasion de revoir toutes ces choses. Ils se reposent de leurs œuvres. Ils sont dans la félicité. Et quand Jésus revient, eh bien, ils reviennent avec eux. C'est ce que nous dit le texte. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et puis, donc, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Parce que le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors là, il y a quelque chose, n'est-ce pas, que je ne saurais pas expliquer. Il nous a dit, ils reviennent avec le Seigneur, et puis il est dit, ils vont ressusciter, parce que le corps va ressusciter. Les corps ne restent pas, j'allais dire, dissous quelque part. Il y a une résurrection, la résurrection des morts, la première résurrection. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et quelque part, c'est comme s'il y a une réunion ou une fusion, si je puis dire, de l'être spirituel et du corps, mais cette fois, le corps est transformé. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous les vivants, eh bien, voilà, on aura toujours le corps. Si on est vivant quand le Seigneur revient, bien sûr. On a toujours notre corps, sauf que ce corps-là, il ne peut pas rentrer tel quel. Dans les cieux, enfin, j'allais dire dans cette vie nouvelle, tout à fait, qui est là, cette éternité qui est là devant. Donc le corps va être transformé. Celui des morts en Christ, il va être transformé avec la résurrection, etc. Et nous, ou ceux qui seront vivants, eh bien, leur corps sera transformé. Et c'est là que Paul dit, n'est-ce pas, eh bien, ce qui est mortel revêtra l'immortalité. Ce qui est corruptible revêt l'incorruptibilité. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous rassurer, tous nos défauts, tout ça, ça va disparaître. Toutes les rides et tout ça, bon voilà. Après, on peut imaginer des choses, je ne suis pas écrit exactement, mais rassurez-vous, les rhumatismes, tout ça, on va le laisser, c'est fini. On n'en parle plus de tout ça, on verra. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et nous serons, alors ça c'est encore plus extraordinaire, pour toujours avec le Seigneur. Vous imaginez? C'est quelque chose d'extraordinaire. On va être pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Hélas, alors là peut-être c'est un peu moins agréable, mais à l'enlèvement, les incroyants, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas cru,
vont rester sur la terre. Et à partir de là, donc il y a toutes les conséquences de la révélation, de l'apparition, si je puis dire, de l'Antichrist, hein, que nous avons dans le deuxième épître de Thessaloniciens au chapitre 2, où Paul parle, n'est-ce pas, de ce moment terrible. Il dit ceci, verset 7, « Le mystère de l'iniquité agit déjà du temps de Paul, donc de notre temps encore davantage, ou je veux dire, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Qu'est-ce qui le retient aujourd'hui, d'après vous? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, le Saint-Esprit, et ensuite l'Église, qui d'une certaine manière, eh bien, contrecarre, si je puis dire, un petit peu ses plans et ses projets. Hein. Mais le texte dit, celui qui le retient encore aura disparu, l'enlèvement. Alors paraîtra l'impie, qu'on appelle aussi l'antichrist. Parfois on dit l'antéchrist, non, c'est l'antichrist. Parce que si on dit antéchrist, bon, avec un peu de grec, anté, ça veut dire avant. Antéchrist, celui qui est avant le Christ, non, c'est pas possible. C'est l'antichrist, celui qui est contre Christ. Hein, voilà, bref. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc il y a cet antichrist. Quand l'Église est enlevée, alors là, il a toute liberté, on verra ça en détail aussi, il a toute liberté pour agir. Et le problème, c'est que ceux qui restent, donc ils vont connaître ce temps de tribulation, le début de la grande tribulation. Je voudrais ici me permettre un instant, s'il vous plaît, d'insister un peu sur cela. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? On verra la dernière séance plus en détail. Mais c'est important déjà de savoir est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons dans notre cœur le témoignage du Seigneur, de l'Esprit, que s'il vient là maintenant ou dans quelques instants, nous allons partir avec lui? Ça, c'est important. On ne peut pas jouer, excusez-moi d'employer ce terme, mais on ne peut pas jouer à la roulette avec ça. Où je pars, où je reste. Et il est essentiel que nous ayons dans notre cœur le témoignage de l'Esprit, le témoignage du Seigneur, eh bien que nous allons partir avec lui, que nous avons cette espérance. Nous devons l'avoir, cette espérance. Parce que, comme on vient de le voir, celui qui va rester va connaître des temps que la Bible appelle de grandes tribulations. Jésus disait que le monde n'a jamais connu à une telle intensité. C'est important parce que il n'y a pas, un deuxième convoi. Quand le Seigneur vient chercher l'Église part. Point. Et il n'y a pas... Je dis ça parce que j'entends des fois des choses. Il n'y a pas de deuxième chance. Vous croyez au purgatoire, vous? Mais parfois, je me demande, j'ai l'impression que certains croient au purgatoire évangélique. Parce que, bon, on n'est pas parti, mais voilà, après il y aura la tribulation, il y aura tout cela, enfin bref, et puis la marque de la bête, et puis ceux qui ne veulent pas se plier, donc ils vont être sacrifiés, martyrisés, enfin bon, ils vont mourir, etc. Bref, et alors pour certains, bien heureux ceux qui meurent, enfin, etc., parce qu'on confond.
ce qui concerne les nations, ce qui concerne Israël. Et certains disent, bon, mais alors après, si on résiste et puis si on tient et que voilà, on ne se plie pas, on plie pas le genou devant l'antichrist ou devant la bête, ou etc. Bon, alors, ok, il y aura encore une résurrection. J'espère que je ne vous choque pas. Hein. Mais là, pour moi, il y a des non-sens. Parce qu'aujourd'hui, on a tout pour être sauvé. Prédication de l'Évangile. Hein, il y a, comme je dis, l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, qui nous amène en fait à la repentance, la foi, de là le pardon des péchés, de là, eh bien, l'action de l'Esprit qui nous amène à la nouvelle naissance et qui fait que nous sommes là, ce que nous sommes. Mais alors qu'il n'y a plus l'Église comme on l'a vu, qu'il n'y a plus le Saint-Esprit, aujourd'hui, je fais une hypothèse, on repousse le Christ, on n'en veut pas. Mais alors après, à cause de tout ce qu'il y a, les souffrances, etc., alors là, on va pouvoir être sauvé. Mais comment ? Aujourd'hui, on est sauvé par grâce. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie, nous lave de nos péchés. Mais alors, on sera sauvé à cause de nos œuvres, parce qu'on aura souffert, et parce qu'on aura voulu résister. Voilà pourquoi je me suis permis de parler de purgatoire évangélique. Mais mes amis, si aujourd'hui, avec l'assistance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, on ne tient pas, comment va-t-on tenir à ce moment-là ? Et puis, permettez-moi encore de dire, si on pouvait être sauvé à ce moment-là, de cette manière-là, quelle injustice pour ceux qui, aujourd'hui, eh bien, ne veulent pas de Christ. Si ceux qui, ensuite, qui n'ont pas voulu de Christ, vont pouvoir être sauvés, alors, et ceux de maintenant. Je ne vais pas aller plus loin. Tout simplement pour dire, soyez prêts. Ce matin encore, le Seigneur nous l'a rappelé. Il faut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs et tournez-vous vers le Seigneur. Voilà un peu comment les choses, les différences, si vous voulez, entre ces deux avènements, donc l'enlèvement et le retour. Premièrement, à l'enlèvement, on va voir un peu comment les choses se passent. On l'a dit, en un clin d'œil, les croyants sont transformés et vont auprès du Seigneur. La Bible dit qu'ils n'ont pas été destinés, nous n'avons pas été destinés pour la colère de la tribulation, mais pour le salut par Christ. L'enlèvement était considéré partout dans l'Écriture comme imminent par les premiers chrétiens. Paul, aux Philippiens ou ailleurs, Jacques, Jean, tous parlent de l'imminence de son retour. Ils attendaient le retour. Et vous avez vu, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit « nous, les vivants qui serons restés ». Dans son cœur, il croyait fermement au retour imminent du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils se sont trompés ? Ça veut dire que le Seigneur, quand il a dit « je viens bientôt », les a trompés ? Non, pas du tout. Imminent, ça veut dire que ça peut arriver à tout moment. À tout moment, littéralement, c'est ça. À tout moment, on ne sait pas quand. Personne ne peut le dire. Il y a des livres et des livres, on remplirait presque une bibliothèque de ceux qui ont annoncé le retour pour 1914, pour 88, enfin bon, bref, etc. Mais personne ne le sait. Jésus a dit bien que personne ne sait ni le jour ni l'heure.
Alors, il y a un malin qui a écrit un livre qui dit, bon, il a dit ni le jour ni l'heure, mais on peut savoir l'année et le mois. Et quand Jésus a dit ni le jour ni l'heure, ça veut dire qu'on ne peut pas le savoir du tout, quoi. Hein? Donc il va venir à tout moment. Il peut venir là tout de suite, il peut venir dans 5 ans, dans 2 jours, j'en sais rien. Mais il peut venir à tout moment. C'est ce que ça veut dire, imminent. Imminent. Donc, et aujourd'hui, nous devons croire que son retour, c'est imminent. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Frères et sœurs, personne ne sait quand il va venir. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être prêt. Alors il y a 2 choses, hein, je ne vais pas trop m'attarder parce que sinon il faudrait... Mais l'imminence et la soudaineté, en 2 choses. Hein. Imminent, ça peut arriver à tout moment, mais ça va être soudain, en un clin d'œil. En un clin d'œil. On n'aura pas le temps de dire il arrive, alors vite. Et c'est là que je disais, ne confondons pas, encore une fois, quand on parle des nations, quand on parle d'Israël ou de l'Église, parce que certains prennent les textes de Matthieu 24, 25, où Jésus dit, n'est-ce pas, quand les choses vont arriver, alors que celui qui est sur le toit descende que celui qui est au champ, etc. Non, mes amis, on n'aura le temps de rien. On part ou on ne part pas. Et on ne sait pas quel moment précisément. Tout d'un coup, on s'en va. Ça aussi, il faut que nous l'ayons en tête. Être prêt. Par contre, quand le Seigneur, cette fois, vient, il vient sur la terre. Le Seigneur vient sur la terre et il se manifestera pour exécuter un jugement. Ce qu'on appelle le jugement des nations. Alors, j'ai là quelques textes. Et il est dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Les croyants, je l'ai dit, viendront avec le Christ. Mais pour exercer aussi le jugement et pour régner avec lui. Parce que le Seigneur le dit dans l'Évangile selon Matthieu, il le dit aussi, Paul dit à 2 Timothée, et dans le livre de l'Apocalypse, que nous régnerons avec lui et nous jugerons, il est même dit, les anges. Bon, les anges déchus, hein, s'entend bien entendu. Donc l'Église sera avec lui, régnera avec lui. Bon, je ne le lis pas. C'est là que donc, vont être jugés la bête, le faux prophète, et ceux qui adorent la bête, il nous est dit, sont jetés dans l'étang de feu. Hein? Apocalypse 19, 20, 21. Quand on parle de l'étang de feu, bon, vous savez de quoi on parle. Alors on n'aime pas aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, mais ça, c'est du Moyen-Âge, ça. C'est peut-être du Moyen-Âge, mais c'est de l'âge qui vient. Et l'enfer, ben, il existe. Cette manifestation viendra à la fin de la tribulation. Hein, Apocalypse, chapitre 19, 11, et avant le début du règne des 1000 ans. On verra un peu le détail de tout cela. Je fais un petit survol aujourd'hui. Hein. 2 minutes, 3 plus. Merci. Donc on verra tout cela un peu plus en détail. Hein. Mais donc ça se situe à la fin de la tribulation. Je vous disais tout à l'heure que quand l'Église est enlevée, commence cette tribulation et qui dit la grande tribulation.
l'apparition de l'Antichrist, qui pendant 3 ans et demi, d'après les textes, va, je veux dire, faire régner un peu, va instaurer un règne de paix. Israël va retrouver son territoire, enfin on appliquera tout ça, prospérité, hein, d'après les livres de l'Apocalypse, prospérité, tout va bien, c'est formidable, donc du coup, il est Dieu, on l'adore comme Dieu, etc. Israël, comme dans un pacte, hein, va être privilégié, va retrouver un petit peu son territoire, comme je l'ai dit, les textes, on les verra, qui sont dans la parole de Dieu, pendant 3 ans et demi, formidable. Et quand en fait, Israël, si je puis dire, est rassemblé, regroupé, au bout des 3 ans et demi, revirement de situation. Et l'Antichrist va lever les nations pour détruire, tout simplement, une fois de plus, le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Et pendant donc les 3 ans et demi qui restent, c'est une tribulation terrible. L'Antichrist fait voir son vrai visage. Il y a comme une trinité à ce moment-là, l'Antichrist, la bête, le faux prophète, l'aspect donc souverain, politique, religieux, marchand, et où on plie le genou, où on est sacrifié. Et là, eh bien, Israël est pratiquement, j'allais dire, détruit. La Bible dit qu'il ne reste plus qu'un tiers. Et ce tiers crie à Dieu, demande le secours de Dieu. Et c'est là que le Seigneur descend avec ses armées. Il vient, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, là où il a été crucifié, d'où il a été élevé. Et il revient poser ses pieds sur le mont des Oliviers qui va s'ouvrir et qui va offrir, comme pour l'Exode, avec la mer Rouge, une issue de secours ou un passage pour que le peuple puisse se sauver, si je puis dire, et aller dans la vallée de Megiddo. Et c'est là que la fameuse bataille d'Armageddon, vallée de Megiddo, c'est là que le Seigneur va défendre son peuple et va détruire une partie des nations, en tout cas. Il y a donc le jugement, hein, Satan est lié pendant 1000 ans, la bête, le faux prophète sont jetés dans des temps ardents de feu et de soufre, et il y a là le jugement des nations. Là aussi, c'est important qu'on comprenne de qui il est question dans Matthieu 24 et 25, parce que souvent, on confond aussi avec l'enlèvement, etc., et l'Église. Dans Matthieu 25, il est question du jugement des nations. Hein? Donc les brebis et les boucs, ce n'est pas l'Église, c'est les nations qui auront, se seront liguées contre Israël, et les nations, parmi elles, certaines en tout cas, qui auront secouru Israël ou protégé Israël d'une manière ou d'une autre. Donc ceux-là resteront. À partir de là, il va y avoir le millénium, un règne de 1000 ans, qui n'a rien à voir avec ce que l'Antichrist avait fait pendant 3 ans et demi, mais un règne de 1000 ans, où règne donc une paix totale, où il n'y a plus de maladie, et où tous les textes qui parlent, le loup habite avec l'agneau, etc., bref, mais la mort n'est pas encore abolie. Parce qu'on lira le texte d'Ésaïe 65, où il est dit que le pécheur qui meurt à 100 ans sera maudit. Et que celui qui meurt à 100 ans, il meurt jeune. Donc la mort n'est pas abolie encore. Parce qu'il y a toujours des récalcitrants, Et il est dit que dans le millénium, la justice régnera.
Il vient paître les nations avec une verge de fer. Il est dit que de sa bouche sort une épée aiguë. Donc c'est un règne imposé pendant ces 1000 ans. Il impose la paix, il impose la justice. Ça paraît aberrant. Mais au bout des 1000 ans, alors Satan est délié. Et à nouveau, les nations se révoltent contre Dieu. Vous savez, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, si on n'est pas né de nouveau, s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de solution. On a vécu 1000 ans extraordinaires, mais au bout des 1000 ans, séduit par Satan, évidemment, eh bien, on se révolte contre Dieu, vous imaginez. Et c'est à partir de là, donc, eh bien, que viendra le jugement final, ce qu'on appelle jugement dernier, le grand trône blanc, où là, eh bien, sont jugés tous les morts sans Christ. Tous les morts sans Christ. Il y a une résurrection, mais ce n'est pas celle de l'enlèvement. Là, ce sont tous les incrédules, tous les perdus qui vont ressusciter. Et là, eh bien, le sort, il est, je veux dire, le sort est jeté, en quelque sorte. Les livres sont ouverts, non pas pour voir si on a fait bien ou pas bien. Les livres sont ouverts comme une preuve, tout simplement irréfutable. Et à partir de là, eh bien, la mort, il nous a dit, rend ses morts, le séjour des morts rend ses morts. Enfin bref, tous les morts se retrouvent perdus, se retrouvent devant le grand trône blanc. Et ensuite, eh bien, c'est la destination éternelle dans les temps ardents de feu et de soufre. À partir de là, on verra des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Cette fois, il est dit, où la justice habitera. Là, on n'a pas plus besoin d'imposer la paix, d'imposer la justice. Et là, il est dit, la mort ne sera plus. Ouais, la mort ne sera plus, ni les larmes, etc., etc. Voilà, grosso modo, un petit peu, quelquefois, j'ai un peu coupé, écourté. On va revenir en détail sur quelques points. Et on insistera surtout sur l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Je voudrais prier, puis je laisse la place. Seigneur, merci de nous donner cette occasion Seigneur, de voir ta parole, tout ce qu'elle nous dit, tout ce qu'elle nous enseigne, sur les choses à venir, Seigneur. Ces temps de la fin, dans lesquels nous sommes d'ailleurs encore maintenant. Aussi, Seigneur, je te bénis pour ta parole, pour les encouragements qu'elle nous donne, Seigneur, les consolations que nous en tirons, les avertissements aussi, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu ne feras rien sans que personne ne soit entièrement, Seigneur, au fait des choses que tu feras. Et je te prie, Seigneur, pour que pendant ces quelques sessions, eh bien, nous puissions, Seigneur, avoir dans nos cœurs des assurances. Peut-être, Seigneur, de remettre des choses en ordre dans ce qui est nécessaire et permettre, Seigneur, non pas que nous nous remplissions la tête, mais, Seigneur, que nous ayons un cœur tout entier à toi, Seigneur, et pour toi, au nom de Jésus. Amen.